J'en profite pour dire que je sais que dans la salle, il y a des gens qui voulaient voir les deux précédentes séances Oui, qui vont être en accès, en accès sur le site officiel de la Fédération Histoire Québec depuis votre espace membre. Puis Léocadie, probablement, comme elle l'a fait la semaine dernière avec la première séance, va vous envoyer les liens où vous pourrez les réécouter par YouTube. On vous invite absolument à partager cette information et ces documents avec votre conseil d'administration. Même si vous avez été délégué par le conseil, c'est toujours des outils à mettre de l'avant pour vos prochaines réunions et pour proposer des pistes de solutions. Donc, c'est un enjeu. Si vous voulez réécouter les formations, elles vont vous être envoyées dans les prochains jours avec le courriel récapitulatif de cette journée d'aujourd'hui, cette troisième journée de quatre. oui. Donc, je vais en profiter pour présenter Monsieur Léger, qui est le conseiller de la Fondation Québec Philanthrope. Québec Philanthrope, c'est une des trois fondations associées au Québec. Donc, on a Québec Philanthrope, on a Fondation du Grand Montréal, puis on a la Fondation Juive de Montréal aussi, qui sont des fondations Pour... associées. On me voit toujours pas. Je sais pas si pourtant mon vidéo est dessus. Ça m'est déjà arrivé avec la plateforme Zoom que je sais pas si la caméra n'enregistre. Euh, tableau blanc. Est-ce que tu voudrais juste partager ta présentation, puis on peut commencer par ça? Oui, je peux. Euh, donc, c'est ici, partager. Est-ce que vous la voyez? Oui, Oui, OK, parfait. Puis, je vais partir du début. Est-ce que ça va comme ça? oui. super. Parfait. Donc, merci de votre patience et merci, Léocadie, de m'avoir invité là, à cette présentation. Donc, c'est ça, moi, je me présente, je m'appelle Gabriel Légère, je travaille à la Fondation Québec Philanthrope comme conseiller en fonds philanthropiques et fonds planifiés. Ici, à la Fondation Québec Philanthrope, on est basé à Québec sur Belvédère, mais sachez là, que on dessert là, toutes les régions du Québec, sauf que notre expertise là, est beaucoup plus centrée là, au niveau des connaissances des organismes dans les régions Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches. Euh, donc, c'est ça, conseiller en fonds philanthropiques. Nous, on fait partie, en fait, la Fondation Québec Philanthrope, on fait partie du réseau des fondations communautaires canadiennes. On est 200 à travers le Canada, il y en a 10 au Québec. Donc, c'est sûr que si vous êtes dans une région où il y a une fondation communautaire, vous pouvez toujours aussi voir avec eux là, quelle est leur offre de service pour votre région. Donc, c'est ça. Puis les fondations communautaires à travers le Canada, là, elles se divisent, en fait, l'offre de services se divise en deux secteurs ou en deux volets, si on veut. Il y a la création de fonds philanthropiques. Donc, ça, c'est beaucoup plus mon domaine d'expertise à moi. Et il y a aussi là, tout ce qui est les programmes en lien avec les programmes gouvernementaux, là, souvent du fédéral, là, des programmes communautaires, entre autres. Il y a vraiment le volet plus communautaire là, avec l'analyse de dossiers et de projets là, que les organismes peuvent déposer finalement. La création de fonds philanthropiques. Alors, j'y arrive. Un fonds philanthropique, qu'est-ce que c'est? Ah, mais je peux ici, vous avez le diapositive là, de la Fondation Québec Philanthrope. On a quand même là, 35 ans d'expérience, donc ça fait depuis 1988 qu'on existe. Et puis, comparativement à la Fondation du Grand Montréal, qui possède un nombre plus élevé d'actifs, nous, on a plus d'expérience et on a beaucoup plus de fonds à notre actif. On en a 850. Donc, moi, mon travail, c'est oui de travailler avec les créateurs de fonds potentiels, mais c'est aussi de travailler avec les créateurs de fonds existants.
Donc, je fais le suivi avec eux au niveau des versements, entre autres, d'aide financière de chacun. À la Fondation Québec Philanthrope, on soutient plus de 500 organismes. Encore là, les organismes peuvent être dans la capitale-nationale, Chaudière-Appalaches, mais aussi, là, ça peut être un peu partout au Canada. Et puis, en 2024, là, on a versé plus de 12 millions d'aides financières là, à différents organismes. Donc, vous voyez, là, vous pouvez lire là, la vision, la mission et les valeurs de l'organisme. Donc, on a vraiment une vision de rendre la philanthropie accessible à tous. Et puis, c'est sûr que notre mission là, s'articule beaucoup autour d'avoir un impact juste, durable et équitable sur le bien-être des communautés qu'on dessert. Maintenant, vous, étant donné que vous êtes pour la plupart des organismes qui sont rattachés à l'histoire, l'histoire, en fait, fait partie du secteur d'activité là, des arts, culture et patrimoine à la Fondation Québec Philanthrope. Donc, nous, là où on va vraiment se démarquer, c'est dans notre offre de services et dans les organismes qu'on soutient. On soutient 11 différents secteurs d'activité. Donc, c'est pas juste de l'intervention sociale, mais aussi, entre autres, les arts, la culture et le patrimoine. Et pour vous dire, là, en 2024, de la Fondation Québec Philanthrope, il y a quand même eu 4,45 millions de dollars là, qui ont été versés à différents organismes là, dans le secteur art, culture et patrimoine. C'est sûr que nous, c'est le secteur qui est le plus largement financé à la Fondation Québec Philanthrope, mais c'est aussi beaucoup dû là, aux différents programmes d'appariement, là, mécénat, placement culture et incitatif au Fonds de dotation de Patrimoine Canada. J'y reviendrai un peu plus loin. Des exemples de projets financés là, dans les arts, la culture et le patrimoine, on parle, entre autres, c'est des exemples, là, l'École de musique Denis Arcand. Donc, il y a eu des achats d'équipements pour le camp musique nature, puis on a financé, entre autres, là, il y a eu un financement pour l'accès au camp pour les enfants de familles à faible revenu. Et puis, un autre exemple, c'est le domaine Forget de Charlevoix, qui, de par les soutiens financiers qu'on a fait et que les fonds ont transmis, ça leur a permis là, d'offrir des cours de musique et de danse présentés dans l'église de Sainte-Irénée et les villages avoisinants. Donc, on en vient vraiment au vif du sujet. Qu'est-ce qu'un fonds philanthropique? La création d'un fonds philanthropique, c'est un peu l'équivalent d'avoir sa propre fondation privée, mais en utilisant le numéro de charité de la Fondation Québec Philanthrope qui est enregistré à l'Agence de revenus du Canada. Donc, on parle d'un fonds philanthropique de dotation et on parle aussi d'un fonds philanthropique sous gestion ou un fonds philanthropique en lien avec les programmes d'appariement. Les fonds sous gestion et programmes d'appariement, j'y reviendrai un peu plus tard là, dans le cadre de ma présentation. Attendons-nous maintenant au fonds philanthropique de dotation. Donc, la dotation, c'est vraiment intéressant pour les organismes. Les organismes peuvent être enregistrés ou non à l'Agence de revenus du Canada, mais il y a une nuance là, qui est quand même importante à saisir là, entre un organisme de bienfaisance enregistré et un OBNL là, qui ne l'est pas. Donc, la dotation, qu'est-ce que ça sert? Vous avez les principaux points, pas qu'est-ce que ça sert, mais quelle est la plus-value pour votre organisme? Je les présente là, sur les points que vous avez devant vous. Donc, d'une part, c'est vraiment le fonds philanthropique va venir soutenir la mission et le développement de la philanthropie de votre organisme. Lorsque vous créez un fonds, il y a un service conseil qui est personnalisé, qui est selon vos besoins de votre organisme. Puis là, on parle beaucoup de dons planifiés. On vient aussi vous aider et vous soutenir dans la gestion de vos donateurs et des reçus fiscaux au niveau en lien en fait avec les dons, les activités bénéfices.
La dotation, ce que ça vous permet aussi, ça vient vous soutenir et vous aider dans la pérennisation des dons qui sont déposés dans le fonds grâce au rendement qu'on obtient. Et puis, notre gestionnaire de compte, c'est Beneva. Et puis, finalement, là, les frais d'administration de la Fondation Québec Philanthrope là, sont quand même avantageux pour tous les organismes de bienfaisance qui signent chez nous. Donc, ce que c'est, en fait, c'est vraiment une entente. Lorsqu'on crée un fonds philanthropique, c'est vraiment une entente entre l'organisme et la Fondation Québec Philanthrope. Maintenant, je vais m'attarder un peu plus en détail sur qu'est-ce que ça mange en hiver, en quoi est-ce que ça consiste, là, un fonds philanthropique. Donc, ça m'amène à ma prochaine diapositive. Est-ce que la grandeur du schéma convient? Ça va? Léocadie, ça va? Oui? Excellent. Donc, un fonds philanthropique de dotation, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord deux comptes, si on veut. Il y a deux comptes qui constituent votre fonds philanthropique. On a le compte en capital, qui est, si on veut, le bas de laine du fonds. Et on a le compte en transit, qui est un peu comme le compte chèque de votre fonds. Maintenant, le compte en capital, c'est vraiment le bas de laine. Pour constituer un fonds philanthropique, ça prend un minimum de 10 000 $ pour constituer le capital de votre fonds. Maintenant, cette mise de fonds initiale-là peut être divisée en trois versements, donc à raison de 3 000, 3 000, 4 000 sur 3 ans. Et puis, le fonds philanthropique est constitué là, dès le moment que la Fondation Québec Philanthrope reçoit le premier montant de 3 000 ou de 10 000. Et puis, là, par la suite, que la convention entre les deux parties est signée. Compte en capital, il faut le voir comme un compte épargne. C'est là où on va retirer, d'où vont s'additionner les rendements là, qu'on obtient sur toutes les sommes qui sont déposées dans le capital du fonds. Donc, les rendements, nous, notre gestionnaire de compte, c'est Beneva, avec qui, là, on travaille depuis 2014. Les rendements moyens, là, on a deux politiques de placement. En gros, le moyen terme a donné, là, en moyenne, dans les 10 dernières années, un rendement de 5,5 % en moyenne sur 10 ans, tandis que le long terme, c'était un rendement moyen, là, de 7,5 %. Donc, il faut se rappeler là, qu'on fait de l'argent sur les dons qui sont déposés dans le capital du fonds. C'est aussi sur le compte en capital d'où sont déduits les frais d'administration là, de la Fondation Québec Philanthrope. Les frais d'administration pour les organismes de bienfaisance sont de 1,25 par année. Donc, il n'y a pas de facturation qui est mise, c'est vraiment le frais qui est déduit des sommes qui sont déposées dans le capital du fonds. Et puis, tout ce frais-là comprend là, les distributions, la gestion du fonds, le service conseil qui est offert. Donc, c'est un package, là, si on veut, pour la gestion de votre fonds. Ici en bas, vous pouvez en fait, ah oui, puis ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le fonds, en fait, l'entente peut avoir un terme ou peut être à perpétuité. Dans les premières années là, d'existence de la Fondation Québec Philanthrope, tous les fonds étaient à perpétuité. Donc, on parlait d'une pérennisation vers le long terme et le très, très long terme. Depuis 2018, là, on permet un terme, un moment, en fait, de la durée de votre fonds philanthropique. Et ce moment-là commence à 10 ans. Donc, vous pouvez choisir là, un terme à partir de 10 ans. Et puis, par la suite, là, on peut y aller. Vous pouvez choisir 15, 20, 25 ans. J'attire votre attention sur la petite flèche ici, qui est en fait ce qu'on appelle communément le montant distribuable, le contingent des versements. C'est les sommes que vous allez chercher de votre bas de laine à chaque année. Ce montant-là est établi là, selon les politiques de la Fondation Québec Philanthrope à 3,5 de la valeur de votre capital au 31 décembre. Donc, de votre bas de laine, vous allez chercher 3,5 peu importe s'il y a des rendements ou non. Donc, certaines années, on a eu 2 années dans les 10 dernières années où les rendements étaient négatifs.
il y a quand même un 3,5 qui passe du capital de votre fonds vers le transit de votre fonds. Ce 3,5 %-là, par exemple, s'il correspond à 5 000 $, il va passer au transit de votre fonds et puis il va être au transit pendant l'année à venir. L'objectif du transit du fonds, c'est que c'est un peu comme un compte chèque. Donc, le 5 000 est dans votre transit et on demande à l'organisme, est-ce que vous voulez qu'on vous dépose ces 5 000 $ là? Est-ce qu'on les distribue à d'autres organismes avec qui vous avez des partenariats ou autres? C'est vraiment laisser aux créateurs de fonds ce choix-là là, de distribution du 5 000 $. Le 3,5 %, vous pouvez aller chercher en fait avec une distribution supplémentaire jusqu'à 10 % si le fonds est d'une valeur de 250 000 et moins et jusqu'à 20 % là, si votre fonds est supérieur à 250 000. J'attire votre attention sur le compte en transit parce que selon moi, c'est vraiment là, la plus-value du fonds philanthropique pour l'organisme en question ou les organismes. En fait, les dons, premièrement, il y a les dons. Les dons peuvent entrer au transit comme au capital du fonds. Donc, l'organisme peut faire le choix, est-ce qu'on investit dans le Modèle pour avoir des rendements, puis pour que le contingent des versements soit plus intéressant dans les années à venir, ou est-ce qu'on s'en garde une partie dans le transit pour qu'on puisse se verser à l'organisme en question? Donc, c'est vraiment là, une gymnastique qui est faite là, entre l'organisme et la Fondation Québec Philanthrope. Le donateur là, n'a pas à faire ce choix-là. Est-ce que je verse au transit? Est-ce que je verse au capital? Le donateur, le parcours du donateur là, est quand même simplifié. Et d'ailleurs, on peut créer là, un formulaire de don en ligne pour vous aux couleurs de l'organisme, là, avec vos projets, avec les fourchettes de dons. Vous pouvez aussi indiquer là, un don de 100 $ correspond à, par exemple, l'achat de 5 livres d'histoire. C'est vraiment juste un exemple là, aléatoire qui m'est venu en tête. Donc, création de formulaires en ligne, ça peut être fait pour vous également. Nous, à la Fondation Québec Philanthrope, tous les dons qui vont entrer dans le fonds philanthropique, c'est la Fondation Québec Philanthrope qui va remettre les reçus fiscaux au nom de votre fonds philanthropique. Donc, on se rappelle que c'est vraiment la Fondation Québec Philanthrope qui chapeaute les 850 fonds philanthropiques et c'est avec son numéro de charité que sera remis là, les reçus fiscaux. Donc là aussi, c'est quand même une plus-value pour vous. Donc, si pour vous, vous dites, OK, ben, la gestion de reçus, c'est quand même, ça embourbe un peu les processus, puis on doit attitrer une personne à cette fonction-là. Sachez qu'à la Fondation Québec Philanthrope, c'est un service clé en main là, qui peut être fait pour vous là, pour l'émission des reçus fiscaux. Gabriel, Oui, est-ce que je peux vous interrompre pour deux questions? oui, En fait, allez-y. trois, j'ajouterai la mienne. Le montant distribuable, est-ce qu'il vient piocher dans le capital ou dans les intérêts? C'est ça. Donc, deux choses. Premièrement, c'est pas des intérêts, c'est des rendements. Puis ça, il faut Rendement. vraiment faire attention avec la terminologie. C'est que c'est vraiment le rendement, il va être, il est sur l'année, mais il peut être, c'est un cumul sur 12 mois. Donc, le rendement, peu importe le rendement, on doit verser un 3,5 % de la valeur du Ok. capital. Donc, si par exemple en 2024, pardon, les rendements étaient de 14,5 %, il y a quand même un 3,5 % de la valeur totale du capital, peu importe le rendement, qui passe au transit. En 2022, les rendements étaient négatifs comme un peu partout. Donc, peu importe le rendement, on vient vraiment verser le 3,5 % dans le transit. Super, merci. Et Une autre question. oui. Le compte en transit fait partie de l'actif de l'organisme au même titre qu'un compte chèque? Oui, c'est ça, fait partie de l'actif du fonds philanthropique en général. Et puis, est-ce qu'il fait partie de l'actif de l'organisme? Mhm. Ça, en fait, ça va dépendre des vérificateurs financiers. C'est sûr qu'un fonds philanthropique, c'est un véhicule qui permet, oui, une pérennisation des dons et de la philanthropie, et oui, avec
on pérennise les dons avec des placements. Donc, c'est vraiment, est-ce que ça fait partie de vos états financiers? Il faut vraiment vérifier auprès de vos vérificateurs. Selon nous, c'est vraiment, il y a un transfert de sommes qui est fait de l'organisme à la Fondation Québec Philanthrope. Donc, ces sommes-là sont gérées par la Fondation Québec Philanthrope, font partie de l'actif de la Fondation Québec Philanthrope, mais certains vérificateurs financiers là, tiennent quand même à ce qu'ils soient mentionnés dans les états financiers de l'organisme, comme quoi que ces sommes-là, ils s'y retrouvent aussi. Là. Ok. Une autre question sur le montant Oui, distribuable, le 3,5. Le rendement du capital est déposé, compte en capital. Le rendement du capital est déposé dans ce compte et uniquement le 3,5 est transféré vers le compte en transit. exact. C'est ça. Donc, on a la valeur du fonds sur lequel se rajoute le rendement de l'année. On Mhm, déduit le frais d'administration de la Fondation Québec Philanthrope et on a une valeur brute, si on veut. Et puis, c'est sur cette valeur-là, au 31 décembre, que sera transférée là, la somme correspondant à 3,5 de la valeur du capital. Donc, je donne souvent l'exemple de 5 000 mhm. Donc, le 5 000 passe au transit. Puis à ce moment-là, le 5 000 est au transit. Il n'y a pas de rendement sur les sommes qui sont déposées au transit, mais le 5 000 fait quand même partie de la valeur totale de votre fonds. Et puis, en mars, on envoie à tous nos créateurs de fonds le bilan de votre fonds au 31 décembre avec le formulaire de distribution sur lequel apparaît votre montant distribuable qui se trouve au transit, donc le 5 000 Et puis, on a un bulletin là, qu'on envoie avec les dernières nouvelles là, en lien avec la création de fonds de la Fondation Québec Philanthrope. Puis une dernière question concernant Oui. les flèches. Est-ce que les dons peuvent aller dans le compte en capital ou dans le compte en transit et où? Exact. Donc, ça, c'est vraiment, vous, en fait, vous pouvez faire le choix. Est-ce qu'on veut que tous les dons aillent au transit? Est-ce qu'on les répartit 50-50, 80-20? Le choix revient vraiment à l'organisme et à son CA. Ce qui est important de se rappeler, c'est qu'au transit, il y a quand même, il y a un peu plus de marge de manœuvre. Donc, dès que les sommes sont déposées au transit, vous pouvez les retirer Mhm. là, à tout moment. Tandis que lorsque les sommes sont déposées dans le compte en capital, faut attendre le moment du contingent des versements, du montant distribuable. Donc, une fois par année, il y a le transfert des sommes qui se fait vers le transit du fonds. Ok, ça répond plus ou moins à la question, quel est l'avantage d'un compte en transit s'il n'y a pas de rendement? C'est cette disponibilité des fonds. Exact. Puis, en fait, l'avantage, le compte en transit fait partie de votre fonds de dotation. Donc, Mhm. quand on dépose les dons dans le compte en transit, non, il n'y a pas de rendement, mais c'est que, effectivement, les sommes qui sont disponibles, on peut vous les verser là, à tout moment avec une demande là, en bonne et due forme. Donc, le compte en transit, peu importe si on l'aime ou non, il fait partie du fonds philanthropique. Parfait, ça répond à toutes les questions qu'on a eues pour l'instant. Merci. Excellent. Très bien. Donc, j'attire votre attention sur le deuxième point ici, soutien aux activités bénéfices. En fait, c'est ça, c'est que la Fondation Québec Philanthrope, on vient moins vous vous en doutez, là, on vient moins vous soutenir au niveau événementiel. Donc, on n'est pas une boîte événementielle, mais on va venir vous soutenir dans la gestion de vos donateurs. Au niveau des formulaires de dons en ligne, on peut en créer un pour vous, pour votre activité bénéfice. Et on va faire là, la gestion de l'avantage reçu pour que les bons montants soient inscrits là, sur les reçus fiscaux qui sont remis par la Fondation Québec Philanthrope là, à la suite de votre activité bénéfice. Donc, ça aussi, là, c'est une gymnastique souvent qui est quand même pas juste pertinente, mais qui se doit d'être respectée là, vraiment au niveau de l'avantage reçu versus les montants là, qui sont inscrits sur les reçus fiscaux. Nous, il y a vraiment l'équipe de la comptabilité là, de la Fondation Québec Philanthrope là, qui vient vous soutenir là-dedans.
L'exemple souvent que je donne, c'est par exemple si pour un souper à spaghetti, on donne un 100 puis le souper en vaut 11, le montant sur le reçu va être de 89 et non de 100. Donc, nous, on peut venir vous soutenir là-dedans et on va remettre les reçus là, en bonne et due forme selon la réglementation de la ARC. Troisième point, c'est l'accompagnement au niveau des dons planifiés. Donc, là-dessus, on ne développera pas votre programme de dons planifiés, mais pour tous les dons planifiés en lien avec votre fonds philanthropique, on vient vous soutenir là-dedans. Premièrement, je peux les décortiquer, les trois gros dons planifiés. Là, on pense aux dons d'action, aux dons de police d'assurance vie et aux dons testamentaires. Donc, don testamentaire, on le connaît quand même bien. Le don de police d'assurance vie, votre fonds philanthropique peut être bénéficiaire d'un capital d'essai, par exemple, ou d'une police d'assurance vie. Donc, là encore, je pourrais, si ça vous intéresse, là, on pourra en discuter plus longuement. Mais le don d'action est quand même très intéressant dans le sens que nous, à la Fondation Québec Philanthrope, on peut recevoir des actions de vos donateurs. Donc, le donateur, au lieu de payer de l'impôt sur le gain en capital, il va faire un don de ses actions pour lequel il va recevoir un reçu fiscal. Et nous, on vend les actions au prix du marché. Et puis, la résultante de cette vente-là est déposée dans votre fonds philanthropique. Par exemple, des actions qui se vendent à 105 000, vous pouvez dire, OK, mais l'organisme, on vous fait part du don et on vous dit, OK, mais on fait quoi avec le 105 000? Vous pouvez dire, par exemple, on va investir un 100 000 dans le compte en capital et conserver le 5 000 là, dans le transit pour des besoins futurs. Est-ce que vous avez des questions par rapport au schéma, par rapport aux explications que j'ai données et par rapport aux dernières interventions aussi? Il n'y a rien à date. N'hésitez pas dans le clavardage ou à lever la main. Excellent, excellent, On peut continuer. parfait. Si vous en avez en cours de route, n'hésitez pas. Parfait. Donc, les fonds philanthropiques à durée déterminée, je survole brièvement ce qu'il y en est. C'est que c'est vraiment, il y a deux façons de distribuer, soit le capital à terme, puis le capital à terme, on revient au 3,5 oups, au 3,5. Donc, ça, c'est vraiment la distribution annuelle se fait de cette façon-là. Ou bien, on peut y aller là, avec un capital distribuable. Alors, le capital distribuable, qu'est-ce qu'il y en est? C'est que c'est vraiment, c'est que si la mise de fonds initiale, elle est quand même plus imposante, par exemple 50 000 avec un terme de 10 ans, on peut, par exemple, distribuer là, de manière égale de l'année 1 à l'année 9. Donc, la mise de fonds initiale est divisée par la durée du terme, donc ce qui donne 5 000 par année. Alors, ça aussi, là, c'est une façon là, qu'on peut procéder là, avec la distribution. Sachez là, que c'est une possibilité. Donc, créer un fonds philanthropique, on s'appuie sur une expertise. Donc, c'est sûr que nous, à la Fondation Québec Philanthrope, on a une expertise en fonds philanthropiques et en dons planifiés. On n'est pas des planificateurs financiers, ni des notaires, ni des avocats, mais on a quand même là, une équipe autour de nous de bénévoles experts là, qui viennent nous soutenir aux besoins là, quand il y a des questions là, à ce niveau-là. Et puis, là, on a vraiment développé une expertise là, des besoins de la communauté dans nos 11 secteurs d'intervention. Et puis, c'est ça, là, on est vraiment à l'affût de nouveaux projets dans les différents secteurs. Créer un fonds philanthropique, qu'est-ce que ça fait? Ça vient pérenniser votre impact. Donc, on se rappelle, les sommes qui sont dans le capital, il y a des rendements qui sont affectés à ces sommes-là. On peut faire une gestion de vos donateurs avec vous, avec tous les dons qui vont rentrer dans votre fonds philanthropique et on va remettre au nom de votre fonds philanthropique les reçus fiscaux. Et puis ça vous permet là, de poursuivre votre mission sans tous les tracas administratifs là, de s'enregistrer à la l'ARC là, pour être une fondation privée et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment un service clé en main là,
qu'on offre pour vous et avec vous. Une question par rapport à ça va pour l'instant? Tout est OK pour l'instant, oui. Super. Donc, le deuxième type de fonds, c'est les fonds sous gestion. Et puis, je vais survoler les fonds sous gestion rapidement. Le fonds sous gestion, ce que c'est que c'est vraiment, au lieu d'être un fonds de dotation, c'est que c'est vraiment des sommes qui demeurent la propriété de l'organisme et peuvent être retirées là, après un an. À tout moment, donc l'organisme peut retirer toutes les sommes à tout moment après un an d'existence. Euh, le fonds sous gestion, en fait, c'est qu'on profite de la politique de placement de la Fondation Québec Philanthrope et avec une résolution du CA, là, les sommes peuvent être retirées. Donc, on peut les placer et puis se dire, bon, mais on regarde les rendements, ce que ça donne d'une année à l'autre. Et puis, l'organisme, avec son CA, là, peut faire la décision là, de retirer toutes les sommes ou une partie des sommes. Donc, c'est vraiment un autre type, là, si on veut, d'offres de fonds philanthropiques là, à la Fondation Québec Philanthrope. Euh, oui, et puis c'est ça, il me manque ma diapo là, par rapport je pense que Léo Caddy en a mentionné les fonds philanthropiques en lien avec les programmes d'appariement là, du ministère des Communications et de la Culture du Québec et de Patrimoine Canada. Sachez qu'il y a deux programmes en fait. Le programme du MCC, c'est le mécénat placement culture. Et puis nous, on est une des fondations hôtes qui vient, si on veut, on dépose les sommes dans un fonds philanthropique pour les programmes d'appariement, donc pour les programmes MPC et le programme de Patrimoine Canada, là, c'est l'incitatif au fonds de dotation, donc IFDC. Et puis, c'est ça. Donc, nous, on est une des fondations hôtes pour ces deux programmes-là. Sachez que les experts des programmes, c'est vraiment, on a les contacts là, chez Patrimoine Canada et au MCC là, qui peuvent venir vous soutenir là, dans votre, lorsque vous déposez les sommes et lorsque vous vous inscrivez là, au programme. Gabriel, on a une petite question de Mario. Oui, Oui, j'ai une question. allez-y. Oui, une question pour les fonds sous gestion qu'on peut placer pour un an. Quels sont les frais? C'est les mêmes frais d'administration là, de la Fondation Québec Philanthrope. Donc, on parle pour les organismes de bienfaisance et sachez là, que les fonds sous gestion sont seulement pour les organismes de bienfaisance. Donc, on parle de frais de 1,25 % par année sur les sommes qui sont déposées. OK, parfait. Et les rendements, est-ce qu'ils sont à discuter avec l'organisme ou Euh, le type de ben, fonds ou le type de placement? Oui, bonne question. En fait, c'est ça, c'est à la signature du fonds philanthropique, là, qu'il soit de dotation ou qu'il soit sous gestion, on signe, on signe l'annexe A, qui est en fait votre choix de politique de placement. Vous avez le choix entre une politique de placement moyen terme ou long terme. Le moyen terme est un peu plus conservateur dans le temps. Le long terme tend à avoir de meilleurs rendements là, dans le long terme. Donc, vous faites ce choix-là. C'est vraiment les deux choix là, qui sont possibles pour vous. Sachez qu'avec Beneva, là, les actifs qui sont transigés, les différentes classes d'actifs là, relèvent des normes ESG là, en environnement, en implication sociale et en saine gestion. Donc, sachez là, qu'il y a quand même une, euh, une répartition ou bien il y a quand même un travail en amont là, qui est fait avec Beneva au niveau de nos gestionnaires de comptes. Et puis, c'est ça. Donc, vous avez ce choix-là là, pour revenir à votre question. Moyen terme, long terme. Moyen terme, les rendements sont plus conservateurs, mais il y a moins de fluctuations, tandis que le long terme tend à donner de meilleurs rendements dans le long terme.
Est-ce que ça répondait à votre question, Mario? Oui, merci. Excellent, merci. Donc, pour terminer, oui, pour les deux programmes d'appariement, les fonds avec les programmes d'appariement, sachez que les fonds sont hébergés là, dans des fonds philanthropiques ici à la Fondation Québec Philanthrope. Mais en ce qui concerne les détails en lien avec ces programmes-là et les montants d'appariement, souvent, là, on vous réfère aux experts là, au MCC ou à Patrimoine Canada. Donc, pour terminer, puis avant de passer aux questions, la création d'un fonds philanthropique, c'est simple, c'est rapide. On est en communication avec l'organisme. Nous, on est responsable là, de la gestion administrative de votre fonds ou de vos fonds. Vous demeurez décisionnel, là, oui, dans le choix des organismes qui auront droit au montant. Souvent, les organismes qui créent leurs fonds peuvent se verser à eux-mêmes en étant organisme de bienfaisance enregistré. La nature des activités demeure dans le secteur public au bénéfice de votre secteur puis dans votre communauté. Donc ça va de soi. On vient vraiment soutenir l'art, culture et le patrimoine. La création d'un fonds philanthropique, ça vous permet là, d'accueillir des dons à tout moment. Et oui, ça, c'est vraiment une nuance là, qu'il faut pas oublier. Dans le fonds suggestion, il n'y a pas de transit et il n'y a pas non plus, on ne peut pas accueillir des dons de l'externe dans le fonds suggestion. C'est vraiment un placement des sommes de l'organisme qui dit, OK, la Fondation Québec Philanthrope, vous allez administrer et gérer ces sommes-là. Donc, et puis c'est ça, là, ça vient vraiment bonifier votre fonds, puis tous ces dons-là là, vont venir augmenter l'impact et les répercussions sur votre organisme, sur votre secteur également. Et pour terminer, là, c'est ça, on est vraiment une solution clé en main, puis on vous accompagne là, dans toute cette gestion administrative-là, dans vos activités bénéfices, là, tous les exemples que je vous ai donnés un peu plus tôt. Alors voici, merci de votre attention. Puis je suis disponible là, pour les questions. Je ne sais pas comment vous voulez procéder. Est-ce qu'on passe par Léo Caddy? Est-ce que vous me les adressez directement? Les deux me conviennent. Oui, Ben, merci. vas-y, Local, je t'en prie, je t'en prie. Ben, je voulais te remercier premièrement, Gabriel. Merci beaucoup pour cette belle formation-là. Je pense que ça découle bien de ce qu'on a vu la semaine dernière avec les campagnes, les commanditaires, les partenaires, les dons aussi, là, la première semaine. Mhm. Euh, Premièrement, je pense qu'on ouvrirait un petit peu la discussion ici, voir s'il y a des questions là, sur le coup dans le chat. Je pense que j'en ai vu passer un petit peu. Euh, Mhm. Puis ensuite, on a d'autres questions aussi en banque pour continuer un peu plus loin les réflexions. Bien sûr, je suis tout oui. Puis désolé encore pour la caméra, je vois pas ce qui marche pas. Puis j'aurais aimé ça qu'on se voit. Là, on dirait qu'on parle un mur noir, mais sachez là, que je suis bien vivant, puis je suis derrière la caméra, même si elle fonctionne pas. Je vais regarder tout ça là, plus tard. Désolé des inconvénients. Il n'y a Pas pas de de problème. problème. On a déjà une question de Catherine Oui, Larochelle qui va permettre aussi de clarifier les différentes modalités d'admissibilité. oui, Vous avez dit qu'il y avait une différence selon si l'organisme est enregistré à l'ARC comme organisme de bienfaisance ou pas. Quelle est cette différence? À quel oui. programme un organisme peut-il prétendre? Oui. Donc, en ce qui concerne les programmes, ça, c'est vraiment l'aide financière de la Fondation Québec Philanthrope. Là, c'est un peu moins mon domaine. Mais au niveau de la création de fonds philanthropiques, je vous Mhm. explique. Donc, dès qu'on est un organisme de bienfaisance et on a son numéro de charité, c'est sûr que l'avantage est là. Et puis, ça permet à la Fondation Québec Philanthrope de vous verser directement les sommes sans aucun souci. Et jusqu'à très récemment, là, c'était les seuls organismes à qui on Mhm. pouvait verser. Il fallait que ces organismes-là aient leur numéro de charité à l'Agence de revenus du Canada. En ce sens, vous pouvez vous demander, OK, mais on a notre numéro de charité, pourquoi créer un fonds? Mais c'est vraiment, nous, on vient vraiment vous appuyer là, dans la gestion des donateurs, dans la gestion des dons, et on va venir pérenniser là, avec les rendements. Maintenant,
on va aborder le sujet des donateurs non reconnus. Donc, en 2023, la législation a changé au niveau de la RC. Lorsqu'on parle de donateurs non reconnus, vous allez pouvoir faire des recherches, mais un donateur non reconnu, c'est un organisme qui n'est pas enregistré à l'Agence de revenus du Canada, donc qui est un OBNL, entre autres. La législation a changé, donc l'Agence de revenus du Canada permet maintenant aux fondations privées et aux fondations communautaires à verser à des donateurs non reconnus. Nous, à la Fondation Québec Philanthrope, on y a vu une très belle opportunité de développement et une belle opportunité pour les OBNL qui ne seraient pas organismes de bienfaisance. De notre côté, on a mis en place une procédure et c'est présentement à l'étude auprès de notre comité d'audit et auprès de notre CA. Sachez là, que l'Agence de revenus du Canada a dit, OK, on va ouvrir les vannes, vous pouvez maintenant donner ou faire les distributions à des OBNL qui ne sont pas OBE, sauf qu'on ne nous a pas partagé, on ne nous a pas transmis de façon de faire, de balises ni rien. Donc, nous, on doit partir, si on veut, de ce qu'on connaît. Et puis, là, tout ça, c'est à l'étude. Donc, pour être donateur non reconnu, on peut être créateur de fonds, mais pour être bénéficiaire du fonds, il va falloir attendre là, que le conseil d'administration de la Fondation Québec Philanthrope entérine cette façon de procéder. Et puis là, on parlait de début 2025. Là, on parle plus vers l'automne 2025. Donc, j'inviterai tous les organismes qui sont pas enregistrés à l'ARC d'entrer en contact avec moi là, dès septembre-octobre et je pourrai vous présenter là, les différentes modalités. Les frais risquent d'être légèrement différents. Les distributions se feront, mais seront peut-être étalées sur 2, 3 distributions. Là. Ça reste à venir. Je ne veux pas trop m'avancer et me prononcer là-dessus. Mais sachez là, que les donateurs non reconnus pourront être bénéficiaires de fonds philanthropiques éventuellement en étant créateurs de leur propre fonds. Parfait. Est-ce que c'est un peu complexe, mais j'espère là, avoir répondu à la question là, du mieux que je pouvais. Et dans ma compréhension également, les placements de 10 ans sont ouverts à tout le monde ou vont l'être, mais les fonds sous gestion sont uniquement ouverts aux organismes de bienfaisance enregistrés. Oui, c'est ça. Pour les suggestions, il faut être enregistré, de même que les programmes d'appariement là, Mhm. au MCC et à Patrimoine Canada. Excellent. Je vais passer la parole à Émilie de Papineauville. Oui, merci de Montebello, en fait. Montebello. Euh, on passe trop loin. En fait, ma question est peut-être un petit peu plus technique. C'est, euh, mettons que notre organisme, on est un organisme, on est de bienfaisance enregistré. On Oui, ouvre un fonds philanthropique chez vous. oui, Là, j'ai bien compris, mettons, on doit mettre au minimum 10 000. Ça peut se faire sur oui, 3 ans. Puis oui, ensuite, à chaque fin d'année, il y a le minimum du rendement qui est 3,5 qui est euh, transmis dans le compte transit. oui, Du compte transit, on veut prendre, on peut dans le fond faire ce transfert-là de l'argent qui est dans le transit dans notre organisme de bienfaisance pour nos oui, activités, pour des projets spécifiques. exact. Comme on est un organisme de bienfaisance, c'est comme notre fondation, on crée un compte de fondation, puis dans le fond, on vient financer finalement avec l'argent qu'on fait avec notre capital, dans le fond, financer les activités qui vont au bien-être de notre communauté. C'est bien Là, ça. dans le fond, quand on fait le transfert du compte transit vers le compte du même organisme, Oui, il n'y a pas un autre reçu à faire. Étant déjà un organisme de bienfaisance, exact. c'est pas perçu comme un don. Je veux dire, Non, là, c'est sûr, exact. ça va être les comptables qui font nos états financiers qui vont démêler ça, mais Oui, ça va être perçu comment comme forme d'entrée d'argent, ça, c'est pour un ça, organisme. c'est une aide financière, puis c'est vraiment OK. d'un organisme de bienfaisance vers un autre. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas de reçu qui est remis à ce moment-là.
Les reçus sont toujours remis au moment où on dépose les sommes à la Fondation Québec Philanthrope, mais étant donné que vous êtes un organisme de bienfaisance, ce 10 000-là pour lequel, si vous êtes un individu et vous créez votre fonds pour lequel vous recevrez un reçu fiscal, ça serait à ce moment-là que le reçu serait remis. Mais étant donné que ce 10 000-là est remis par un organisme vers un autre organisme, il n'y a pas là, de reçu fiscal là, qui est remis à ce moment-là. Et au moment du versement non plus. Donc, que ce soit d'un fonds, d'un individu qui dit, OK, mais moi, je veux verser à ces 5 organismes-là, lorsque la Fondation Québec Philanthrope verse au nom du fonds philanthropique à ces 5 organismes-là, il n'y a pas de reçus fiscaux là, qui sont remis non plus à ce moment-là. Puis, si l'organisme de bienfaisance qui ouvre son compte, là, qui crée son compte, fait déjà des activités de façon autonome de levée de fonds, qui a déjà un Mhm, système mis en place, tu sais, mhm. de transmission de reçus à ses donateurs, Oui, oui, est-ce qu'elle peut poursuivre l'organisation, ses activités en parallèle, en plus de profiter de vos services? oui, Parce oui, qu'elle tout a à déjà en fait. place un système, tu sais, comme Oui, nous, c'est oui, oui, ça. Ça oui, fait tout à quelques fait. années déjà, tu sais, qu'on a notre numéro de charité, on a un système implanté tu sais, de remise de reçus, tu sais, on sait comment ça marche, ça fait Oui, quelques années. Mais là, on n'est pas allé un peu plus loin, justement, dans l'idée de faire fluctuer, finalement, fructifier, en tout cas, par des fruits, finalement, avec nos dons, faire ça, voir ça grandir, dans le fond, pour que ça vienne pérenniser plus le financement de l'organisation, tu sais. oui, C'est ça, dans le fond, que là, je vois comme opportunité exact, dans notre exact. scénario à nous, là. Oui. Donc, Puis oui. vous touchez un très bon point, c'est que si pour vous, vous êtes déjà rodé, vous avez déjà votre lien avec vos donateurs, puis pour vous, comme organisme, le système est en place pour l'émission des reçus, on peut poursuivre de cette façon-là. Et puis vous pouvez vous dire, OK, mais on a 20 000 $ de dons, qu'est-ce qu'on fait avec ces 20 000 $ là? Alors là, c'est l'organisme qui fera un apport à son fonds philanthropique avec les dons pour lesquels les donateurs auront déjà reçu leur reçu fiscal là, de l'organisme directement. Donc, un ou l'autre convient, c'est vraiment selon ce qui est déjà en place là, avec l'organisme en question. Super, merci. Ça fait plaisir. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Sinon, j'ai des questions un peu plus générales, puis Léocadie aussi a quelques précisions qui pourraient être apportées. Euh, hmm, Effectivement, la question d'un système mis en place est intéressante parce que à la Fondation Histoire Québec et et quelques-uns de nos membres utilisent beaucoup ce défi que tu connais certainement, Oui, oui, qui facilite l'émission de reçus fiscales. Donc, ça pourrait être très simple d'abonder le fonds à la Fondation Québec Philanthropie avec ces reçus, ces sommes reçues via Zephy. Dans ce cas-là, pour la reddition de compte, est-ce que c'est considéré comme une entrée d'argent une seule fois? Je m'exprime très mal, mais tu vois l'image. oui, 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 oui. Mais si par exemple vous passez par la plateforme Zephy et vous Mhm. cumulez les dons et Zephy ou l'organisme remet directement les reçus, il va y avoir un apport qui peut se faire à la fin, par exemple, de l'activité bénéfice qui pourrait se faire vers le fonds philanthropique. Fait que oui, il y aurait un transfert de somme. On cumule tous les dons et on se dit, OK, on les dépose dans le fonds philanthropique. Et encore là, vous faites le choix, là, est-ce qu'on met 90 000 dans le capital? Est-ce qu'on en garde un 10 000? C'est vraiment laissé là, à l'organisme de faire ce choix-là selon ses besoins et autres. Puis, c'est ça. Fait 90 000 les rendements, les frais, puis le contingent des versements là, annuels. Ça répondait à la question, ça va? Oui, oui, je vérifie quelque Excellent. chose. Euh, hmm, Est-ce qu'on peut y aller sur des questions plus générales sur le milieu de la philanthropie? C'est un milieu que tu connais et que tu fréquentes et que tu documentes. Oui, oui. Euh, qu'est-ce qui va rendre un OBNL ou un OBE attractif aux yeux des fondateurs et grands donateurs, des grands donateurs? C'est beaucoup au niveau de l'image de marque et des projets. Puis moi, euh, souvent le don, c'est un geste symbolique. C'est vraiment je fais le choix de donner vers cet organisme-là
dont la mission, les projets me tiennent à cœur et viennent me rejoindre. Fait que Mhm. souvent, c'est de connecter d'humain en humain en mettant de l'avant la mission, les projets et tout ce qui entoure l'organisme. Donc, puis il n'y a pas de moins bonne mission, de mission moins noble. C'est vraiment si le donateur, la mission, les projets le rejoignent, c'est là que il va être porté à faire ce geste symbolique-là qui est un don, puis ça se fait de manière pécuniaire avec des sous qui sont transférés. Oui, le donateur reçoit le reçu fiscal, mais souvent, c'est plus que ça, c'est vraiment plus du cœur là, qu'un donateur vient faire son geste. Oui, parfait. Je pense qu'on l'avait vu la semaine dernière avec Léocadine, c'est un travail de se mettre en valeur et de se connaître de se connaître et de se faire connaître auprès des donateurs. Tout à Euh, fait. En termes de pourcentage, pour une gestion saine, quel pourcentage d'un budget annuel devrait provenir de la philanthropie par rapport aux autres sources de financement, que ce soit les revenus autonomes ou les subventions et commandites? Ben moi, on m'avait indiqué là, que un chiffre de 25%, puis là encore là, c'est vraiment lorsqu'on présente des demandes, par exemple, au PESA, juste s'assurer là, qu'il y ait une partie des sommes que oui est dédiée à la philanthropie. Puis bon, on se dit, OK, on peut aller jusqu'à 25% pour, par exemple, les placer dans un fonds. C'est vraiment le chiffre que j'ai en tête, mais il y a pas. Je pourrais pas me prononcer un peu plus là, là-dessus, là, mes connaissances sont un peu plus limitées là, à ce niveau-là. Ok. Je vais rebondir juste sur ce sujet-là Oui. pour mentionner, on en a parlé dans les dernières formations, ceux qui étaient présents. On a parlé des campagnes de financement, des collectes de fonds. Ça peut être une occasion intéressante de faire une collecte de fonds, une campagne de financement avec le but de créer un fonds philanthropique. Là, on a Tout à parlé fait. qu'il y avait un minimum, un montant minimum pour créer le fonds. Ça pourrait être un bon incitatif justement pour la pérennité de votre organisme, pour la vision à long terme de l'organisme qu'on a parlé un petit peu. Ça peut être une bonne occasion là, de solliciter vos membres, vos participants, les gens qui sont près de votre organisme. Oui, tout à fait, tout à fait. Puis, je vais revenir sur le montant initial, là, quand on parle de 10 000 avec trois différents versements. Le 3 000 le fonds est fonctionnel dès le moment qu'on reçoit le 3 000 et que la convention est signée. La seule différence, c'est qu'on peut juste aller toucher le contingent des versements, le montant distribuable, le 3,5 qu'à partir du moment qu'on est à 10 000 dans le capital du fonds. Donc, mais on a un premier 3 000, on peut déjà accueillir des dons de donateurs qui pourront venir bonifier et même accélérer le processus, si on veut, du dépôt de cette mise de fonds-là avec les dons là, qu'on reçoit directement dans le fonds. Donc, on peut déjà là, créer un formulaire de dons en ligne rattaché au fonds, même s'il n'y a là, que 3 000 qui est déposé là, dans le capital du fonds. Et on atteint là, le 10 000 là, et le maximum, c'est 3 ans là, pour l'atteindre. Et si on va encore plus dans le pratique, là, quand on parle d'un formulaire de don, c'est un formulaire qui est partageable auprès des membres des organismes. Comment ça fonctionne? Oui, c'est bien ça. Donc, on crée un formulaire de don en ligne avec la plateforme ProDon. Là, nous, notre CRM, c'est ProDon, qui est un CRM québécois. Nous, en fait, on crée un formulaire de don en ligne, puis on travaille ensemble avec l'organisme. Est-ce qu'on y insère des images? Est-ce qu'on y insère du texte? On peut aussi décortiquer les dons. Et puis, c'est sûr que ce formulaire-là, c'est un URL là, qu'on peut insérer facilement là, sur un site web, dans une publication, médias sociaux, ou même dans une infolettre. Et puis, c'est ça, là, c'est vraiment un travail collaboratif. Là, on nous transmet l'information, on monte le formulaire et on demande à l'organisme leur approbation avant de rendre ce formulaire-là transactionnel là, pour les donateurs. Parfait. Merci.
Une autre question de Émilie de Montebello. Oui. Oui, ma question, excusez-moi, c'est par rapport au pourcentage du rendement du 3,5. Peut-être que vous l'avez déjà dit au début, mais je me souviens plus. Ce pourcentage-là, est-ce qu'il est revu, j'imagine, ça suit ça comme le marché, j'imagine. Quand Ben, est-ce que c'est-tu revu, ça, par ouais, bonne le question. pourcentage? Ouais. 3,5 c'est le montant distribuable qui part du capital au transit. Donc, c'est que la réglementation de l'ARC demande à ce que toutes les Oui, fondations communautaires et toutes oui. les fondations privées versent une partie du capital des fonds vers des organismes. OK. Nous, c'est 3,5 c'est la politique de la Fondation Québec philanthrope. L'Agence de revenus du Canada a augmenté à 5 ce minimum-là pour les fondations privées, communautaires et autres. Et je vous explique, nous, on s'en tient toujours à ce que c'était jadis, là, 3, mais avec l'ensemble de nos fonds philanthropiques, il y a certains qui versent plus que 3,5. On verse déjà plus que 5 de notre actif de la Fondation Québec philanthrope avec d'autres charités aux organismes de bienfaisance. Donc, pour répondre à votre question, le 3,5 s'est établi dans nos politiques. Oui, on se colle à la réglementation de l'ARC. Le créateur de fonds peut faire le choix, est-ce qu'on en veut un peu plus, mais le minimum, c'est 3,5 Et ce 3,5 %-là part du capital au transit, peu importe s'il y a 15 de rendement, peu importe s'il y a moins 3,4 de rendement. Donc, on est tenu à ce qu'il y ait quand même un versement là, dans le transit. À ce moment-là, l'organisme dit est-ce qu'on en a besoin, est-ce qu'on garde les sommes là, ou bien est-ce qu'on le réinvestit dans le capital du fonds? Ça peut être fait, ça aussi. Donc, 3,5 est établi, peu importe s'il y a des rendements ou non. Parfait, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Si, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais comme les gens peuvent quitter, est-ce que Gabriel, on peut vous contacter? Est-ce que le document de présentation va être disponible et est-ce qu'on peut vous contacter Oui, quelque part? oui, tout à fait. Je vais pouvoir vous transmettre le PowerPoint avec lequel j'ai fait ma présentation. J'ai aussi là, le lien vers le rapport d'impact de la Fondation Québec Mhm. philanthrope, le rapport Signe Vito aussi, là, qui est vraiment notre pierre angulaire. Donc, il y a la documentation là, que je pourrais transmettre là, à Léo Caddy, puis elle pourra le transmettre à toutes les personnes présentes. Merci pour votre écoute. Sachez que vous pouvez me contacter directement là, par courriel. On peut prendre rendez-vous. Je peux réexpliquer le fonctionnement des fonds dans le cadre d'une rencontre d'un conseil d'administration ou autre. Donc, ma porte est ouverte et gênez-vous surtout pas là, et en espérant que les prochaines fois, vous allez voir ma face. Faut que ça puisse être un peu plus personnalisé là. Merci encore de votre attention dans le cours de cette présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Génial. Je vous souhaite S'il une y a très belle d'autres journée. questions, Ah, est-ce qu'il y avait une à autre vous aussi. question? Non, je voulais juste faire Non? un petit remerciement. Là. Si y a d'autres questions, vous pouvez me les écrire. Je vais vous faire les transmettre. Je vais transmettre aussi toutes les coordonnées de M. Légère dans notre courriel de remerciement qui va arriver demain avec le lien de la conférence et des dernières conférences aussi. Excellent. Merci, Léo Caddy, pour l'invitation, puis Merci. merci à tous pour votre écoute et vos questions. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup.